toute la terre. Donc on doit quand même faire la guerre qui soit. Et c'est une bonne guerre, c'est une guerre sainte, je voudrais dire. En fait, la lutte contre le coronavirus est, à mon avis, une guerre sainte. Voilà, il s'agit de la santé. Un ennemi qui on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous quitter. Oui, absolument. Absolument. Et vous voyez un peu, si on se réfère, parce que l'épidémie, la pandémie, elle est mondiale. Hein. Alors si on se réfère un peu à la sortie du président Macron hier, qui s'est adressé aux Français pour leur dire vraiment la mesure de confinement va se poursuivre. Et aujourd'hui aussi, on retient du côté de Macky Sall, on voit que le ton monte. Parce que le président Macky Sall a clairement indiqué que si la question des cas communautaires n'est pas réglée, alors on ira tous au confinement total. Alors là, on a un peu, c'est le père de la nation, hein, c'est le père de tous les Sénégalais. Donc c'est le président de la République. Et s'il se rend compte que certains rechignent un peu à respecter les normes et règles préétablies ou des règles édictées pour faire face à la maladie, il a le droit de taper du poing sur la table ou de donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'on a vu le constat un peu, les plages sont toujours bondées alors que les plages sont interdites. D'un côté, les gens vont, ne respectent pas les lois édictées, mais aussi de l'autre côté, il faut souligner que ceux qui sont en charge de faire respecter justement ces règles ont fait montre de relâchement. Bon, pourquoi? Là, on n'est pas dans le secret des dieux pour comprendre. De toutes les façons, il faut combattre l'ennemi et tout le monde s'y met. Ça, il faut le saluer. Nous sommes dans la phase de la distribution alimentaire. Et là encore, il y a de la polémique. Bon, c'est normal. Hein. Mais il y aura toujours de la polémique. C'est normal. Il faut quand même que les gens sachent comment les choses vont se faire. Parce qu'il y a des montants, il y a des chiffres, il y a tout. Bref. Donc, on va y aller rapidement. Parce que nous sommes un peu coincés. Et là, déjà, je vois que mon ami m'a mis la tribune. Directement, de des médias. Sans mon autorisation. Bon, d'accord, on va y aller comme ça. Chose normale. À la une de la tribune, il est écrit l'équation du coronavirus au Sénégal, 25 cas positifs à Louga. Bon, vous voyez un peu, nous sortons quand même d'une fête catholique, une grande fête catholique, et ça ne s'est pas fait ressentir parce que, les mesures sont là. Donc, c'est la santé d'abord. La santé d'abord. Qui est prioritaire. Absolument. Bon, on a un peu apprécié le discours de l'archevêque de Dakar qui a rappelé justement que nous sommes dans une lutte et cette lutte n'est pas encore gagnée. Donc, il faut toujours resserrer les rangs. 25 cas positifs à Louga. 20 personnes, ça c'est le bilan d'hier. Hier. 25 cas positifs à Louga, 20 personnes isolées à Touba, un cas communautaire évacué à Dakar. Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, qui ordonne des prières. On a également la visite surprise de Macky à l'hôpital de Grand Yoff. Ça aussi, c'est un signe. Mais il ne faudrait pas dire Alhamdoulilah. Non, Alhamdoulilah, c'est trop tôt. Pour l'instant, le président s'est rendu à Grand Yoff faire une visite. Il est allé rencontrer les malades et voir un peu comment ça se passe. Hein. Alors, il a quitté son confinement parce que, je le rappelle, Macky Sall est en confinement. Il est en confinement. La preuve, le conseil de ministres se fait à travers le mode de téléconférence. Voilà, et les ministres de la République et le président, tous en confinement. Mais le président, en tant que chef des chefs, s'est rendu à Grand Yoff. C'est son droit, c'est normal. On a Mohamed VI et Tony Blair, l'ancien premier ministre anglais. Les deux ont câblé Macky, parce que le président Macky Sall a fait un guest édito que vous avez lu à la une, bien entendu, du quotidien Le Soleil. Et c'était important de lire ce guest édito du début à la fin. Ça, c'est un message à vos souhaits, un message quand même adressé au monde entier. Et la preuve que le message du président fait tache d'huile aujourd'hui, vous avez suivi le discours de Macron. Macron qui dit que réellement, il faut penser à alléger ou à éliminer la dette. C'est important. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre de combat et puis avoir encore le couteau à la gorge. Voilà. Donc, on peut passer au journal. Je vous propose quel journal? Je vous propose le journal Libération. Alors, à la une de Libération, il est écrit transmission communautaire du coronavirus. C'est là où se trouve le problème. C'est ici, maintenant, le nœud du problème. La transmission communautaire. Et aujourd'hui, on retient que c'est Dakar qui est sous tension. Parce qu'il y a eu un cas au niveau de la Gueule Tapée, un cas communautaire, la Gueule Tapée. Alors, un nouveau cas
détectés à la gueule tapée ce lundi. Et Libération explique comment le patient de Louga a contaminé 24 personnes. Ah bon? 24 personnes. Non, ce n'est pas de la rigolade. Cette histoire de coronavirus, en fait, certains y vont avec le Warsakhalat, mais là, c'est béton. Je me suis même permis une fois de dire de grâce, laissez aux scientifiques le débat de la science. C'est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais je préfère écouter les professeurs Seydi, les professeurs Marie-Théoniane, les professeurs et autres, les professeurs, ceux qui s'y connaissent en matière de science. Alors aujourd'hui, on retient quoi? À la une de Libération, le commerçant du marché au casse évacué à Dakar. Le dernier patient interné à Touba déclaré guéri hier soir. Donc ça, ce sont des informations. Une bonne information, et d'ailleurs, elle est bien illustrée par une image de Macky Sall, très rare, le sourire de Macky Sall. Vous savez que Macky Sall ne sourit pas à tout va. Hein? Bon, soutien au fonds de lutte, le FMI vire 266 milliards au Sénégal. Khalis, l'argent, ça fait sourire aussi. Bon, on passe à Sud Quotidien. C'est vrai que Macky sourit quand il apprend que le FMI fait rentrer de l'argent dans les caisses du Sénégal, mais quand il s'agit de rappeler aux Sénégalais qu'il ne faut pas qu'ils soient fous, là, il fait du nyangal, il met son farumbam de nyangal et son ngembe de wachacha. Alors, Covid-19, éventualité d'un confinement total. L'alerte de Macky Sall. C'est ce qu'on a à la une justement de Sud Quotidien, l'alerte de Macky Sall. Et que dit Macky Sall? C'est aussi important. Si la maladie arrive à un certain niveau, on va vers le confinement général. Ah oui. Mais Fabrice, si les cas communautaires augmentent, on risque vraiment d'y Ah mais c'est ce que le président Macky Sall dit. Donc prenez vos dispositions. Oui. Respectez les mesures barrières. Mais qu'est-ce qui est difficile là? Absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Mais attends, et quand on voit les mesures barrières, ce sont des mesures primaires même d'hygiène. Primaires. Se laver les mains. Je ne parle même pas des mesures barrières, mais même le couvre-feu, mais oui. La population peine à le respecter. Oui, quand même, c'est vrai. Bon, là encore, on a besoin des indicateurs de la police, de monsieur le chargé de la communication de la police, de la gendarmerie, pour nous dire exactement à quel niveau, quelles sont les poches de résistance. Ce sont des indicateurs scientifiques, à quel niveau le couvre-feu est respecté, à quel niveau on a des poches de résistance. Est-ce que c'est à Fan, c'est à Fan Hock, est-ce que c'est à Buntu Pikin, est-ce que c'est à Khurunar ou bien à Ndiagobar? On veut savoir, c'est des informations importantes. Alors, tant que les cas communautaires sont présents, la bataille sera difficile. Donc en réalité, le problème,